Mercredi 10 juin 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. À la une des tabloïds parus en kiosque ce jour, rentrée parlementaire du mois de juin, Cameroun Tribune indique que députés et sénateurs retrouvent les hémicycles dès ce mercredi dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours. Selon le journal de Marie-Claire Nana, la particularité de cette rentrée est que les deux chambres seront logées au Palais des Congrès de Yaoundé. Du côté de l'œil du Sahel, on parle également rentrée des parlementaires. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun renseigne sur les attentes des populations du Grand Nord. Attentes à retrouver en page 6 à 7 de l'œil du Sahel, paru en kiosque ce mercredi 10 juin 2020. Nous restons avec l'œil du Sahel pour parler coronavirus. Le journal de Guibaï Gatama nous apprend qu'un cas positif fait polémique au lycée classique de Marois, c'est dans l'extrême nord du pays. De quoi s'agit-il exactement? Lire la page 3 de l'œil du Sahel, paru en kiosque ce jour pour en savoir davantage. Une fois de plus, nous parlons rentrée des parlementaires avec l'Action qui donne des précisions sur la raison pour laquelle le Parlement va se réunir en congrès vendredi prochain. Selon l'Action, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat vont recevoir le serment de Joseph Owona, nommé membre du Conseil constitutionnel le 15 avril dernier par décret présidentiel. Pour avoir ample information à ce sujet, lisez la page 9 de l'Action parue en kiosque ce mercredi 10 juin 2020. Parlons de toute autre chose à présent avec le Messager. Selon le journal de Jean-François Shannon, le Cameroun est un pays fait d'indisciplinés, je cite, 4 vieillards s'accrochent, DG, ministres émancipés et affranchis piétinent les décrets et autres textes constitutionnels. Le peuple, quant à lui, s'en fout et ne respecte rien. Ça, c'est selon le Messager. D'après le journal, l'État est dans la rue, tel que décrit dans les colonnes de son édition de ce mercredi 10 juin 2020. Poursuivons cette revue de presse avec le quotidien Mutation qui titre en une « Fotso Victor, le baobab profané ». Selon le journal de Georges Alain Boyomo, les batailles autour des obsèques et la succession du capitaine d'industrie consacrent sa seconde mort. Le journal évoque des déchirures familiales qui ont marqué l'après-décès de cet homme d'affaires à retrouver en page 5 de son édition de ce jour. Terminons avec ce nouveau don du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Infomatin indique qu'il a offert 170 000 masques de protection au secteur éducatif, solennellement remis par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, hier mardi 9 juin aux 4 chefs de département ministériels concernés. D'après Infomatin, ce don va permettre de limiter au maximum la propagation du virus en milieu scolaire. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous en respectant toutes les mesures barrières prescrites contre la Covid-19. On se revoit demain.